pour revenir à juste recadrer cette discussion encore dans la métaphysique du cours, le seul problème à la racine ici, c'est la séparation. La séparation qui est une séparation d'avec l'unité parfaite de Dieu, qui est en même temps une séparation d'avec notre propre réalité, notre grande soi, avec ce qu'un cours miracle appelle le Christ en nous. Le Christ, c'est le nom que nous donnons à la partie de l'unité qui est l'extension de la source. Voilà. Et nous le sommes, ce Christ, tous ensemble. Dès l'instant que nous provoquons, que nous imaginons une séparation d'avec cet état, d'avec cette perfection, nous disons au revoir au bonheur, à la joie, à la paix, la beauté, la bonté et la sécurité. C'est ça la racine du problème, c'est que nous avons souhaité une séparation d'avec notre propre réalité. Et maintenant, l'obstacle qui nous empêche de retourner cette situation et de revenir vers ce que nous sommes toujours en réalité, c'est notre attachement. C'est notre attachement à la séparation, à cet état de séparation. Ce que le cours appelle aussi à notre particularité, qui est notre symbole individuel de la séparation. C'est notre attachement à notre petit soi, à son fonctionnement, à ses perceptions, à ses ressentis, à ses émotions, à ses attentes, à ses rêves, à ses images, à ses croyances, à ses convictions. C'est notre attachement à tout ceci qui est notre seul problème maintenant. Et tout ce que nous essayons de faire dans un cours miracle, c'est d'abord identifier cet attachement, identifier cette particularité, et puis de remettre en question l'ensemble du contenu de ce petit soi et de nous poser la question, mais est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Toute cette ensemble de perceptions, d'émotions, de croyances, de convictions, de ressentis, de petites pensées, de projets, de fantasmes. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? En étudiant chacun de ces éléments et en comprenant le vide qui est derrière, le fait que c'est basé sur rien, et en plus, ça fait défaut, ça ne nous rend pas heureux. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que, avec ce cours, c'est ce que le cours nous propose comme méthode. Et maintenant, ce que nous devons faire, c'est plutôt ce que nous ne devons pas faire. C'est de sous-estimer le pouvoir d'attraction de ce monde. Tant que nous restons encore dans la démarche de la séparation, dans le souhait de voir ce monde marcher. Attendez un petit instant. Tant que nous restons dans la démarche de vouloir que ce monde fonctionne, nous sommes en train encore de renforcer notre envie que ce monde reste notre maison. Voilà. Et donc, nous allons devoir voir le pouvoir d'attraction de ce monde. La démarche que nous avons suivie jusqu'ici, c'est de vouloir vivre une vie de séparation et d'être heureux en même temps. Or, la séparation elle-même, c'est une séparation d'avec le bonheur. Il n'y a qu'un seul véritable état de bonheur et de joie. C'est l'état d'unité avec notre source, avec Dieu. Le fait de vouloir la séparation provoque une condition de non-bonheur, non-amour et non-paix. Et notre effort maintenant, tous nos efforts maintenant sont dirigés vers ce but impossible de vouloir rester dans l'état de séparation
et d'être heureux comme si nous étions toujours au ciel. Et pour cela, l'outil que nous utilisons, c'est le monde et tous les rêves que nous pouvons avoir dans ce monde. L'ego nous dit, tu vas trouver ce que tu cherches dans ce monde. Tu as réussi le coup du siècle, plutôt le coup de l'univers, le coup de la réalité matérielle, le coup du Big Bang. Maintenant, il ne faut pas le gaspiller. Soit tu t'es séparé d'avec l'unité parfaite de Dieu, mais c'est pas grave, pas sur les détails. Ouais, c'est assez grave quand même. Et voilà, il nous dit, tu vas trouver ce que tu cherches ici, t'inquiète pas, laisse ça à moi. Je vais t'aider à trouver le bonheur dans ce monde. Donc, mais ce que nous commençons tous à savoir, c'est que malgré la promesse de joie incommensurable dans ce monde, nous commençons tous à douter de sa véritable capacité de nous rendre heureux. C'est là, à ce point-là, que Helen Schackman et Bill Tedford, les auteurs du cours, sont arrivés, ce fameux jour quand Bill, il a dit, mais attends, Hélène, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Il n'y a aucune joie, aucun bonheur, aucune paix comme ça. Il doit avoir une autre voie. Et elle a dit, oui, Bill, je suis sûr qu'il y en a et je vais t'aider à le trouver. Ce qui était le top départ de ce cours, nous y sommes avec eux, en train de regarder ce monde et dire, non, mais attends, s'il te plaît, ce monde me déçoit tellement, il doit avoir une autre voie.